coup, C'est bon, bonjour à tous. on voit bien le micro. On voit bien. C'est bon, parfait. Alors, du coup, je suis Victor Chen, donc dirigeant de la société Chen Gravure. Je vais vous présenter assez rapidement la société. Donc, c'est un atelier de gravure qui existe depuis 1904, qui était situé à Marseille. Donc, au début, on était spécialisé dans tout ce qui était, l'atelier était spécialisé dans tout ce qui était gravure sur argenterie. Donc, on a eu jusqu'à 15 graveurs à la main. En 1984, mon père a récupéré la société, a racheté la société. Il était plus spécialisé dans tout ce qui était gravure sur bijoux, plaques industrielles, gravure de moule et tout ce qui était seau pour faire des cachets de cire. Et moi, j'ai repris donc la société en 2019 et je suis basé maintenant à Aix-en-Provence. Et donc, je suis spécialisé dans tout ce qui est seau, matrice d'embossage pour le cuir, les marques à chaud pour le bois, et les tampons, les tons en relief pour tout ce qui est marquage des pâtes molles comme le savon et l'argile. La société, elle fait environ 1500 commandes à l'année, donc sur l'année 2020. On a 80% de professionnels et 20% de particuliers. La majeure partie de mes clients se situent en Europe, et on a quelques clients qui sont sur le continent américain. Là, vous avez quelques clients avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Donc, on va de Louis Vuitton à même la République française pour tout ce qui est seau avec Maria ou tampon pour les gendarmeries. Je vais vous montrer quelques produits, quelques petites réalisations qui ont été faites. Donc là, on a des matrices d'embossage pour le cuir. Donc tout ça, ça a été bien sûr réalisé avec la Datron et programmé avec Carveco. Donc on peut voir ces petites. Donc c'est des petites pièces à chaque fois qui font entre 5 cm de long et 8 cm de long là pour celle-là. On a ici d'autres petites pièces pour des maroquiniers belges, un maroquinier belge à Rigaud Graziado. Et à droite, on peut voir quelques petits exemples de marquage chaud pour tout ce qui est gravure, soit pour des burgers, soit pour du marquage sur le cuir. Ici, on a quelques exemples de seaux. Donc, des exemples de seaux. Le seau à droite avec une couronne en 3D et donc le blason lui-même qui est en 2D. À gauche, on peut voir un seau qui est un parallélépipède. Donc, j'ai pu usiner grâce à la Néo, grâce aux fraises droites de 6 mm de diamètre. Ici, on peut voir quelques tampons, un tampon pour abattoir. On a un tampon pour impression, donc qui est bombé, qui est pas plat. Donc ça a été fait grâce au palpeur d'outils, qui a pu. Donc j'ai préparé le fichier à plat et donc normalement comme en 2D et avec le palpeur d'outils de Datron, j'ai pu le transmettre sur cette forme bombée. À droite, on peut voir des plaques d'aluminium anodisées, donc avec la fonction d'incrémentation pour pouvoir faire une série de 1 à 65, si ma mémoire est bonne. Donc c'est de l'aluminium de 2 mm d'épaisseur. Ici, donc des petites matrices d'embossage pour le bois, de marquage pour le bois. Donc tout ça, c'est des gravures faites avec des fraises droites et des fraises des pointes aggravées avec un angle de 60. Et donc, pour les racines de l'arbre à gauche, la plus petite a été de 1/10, avec un plat de 1/10 pour pouvoir faire les petites finitions. À droite, on a un petit exemple de tampon pour tout ce qui est pâte molle. Donc, c'est pour une grande société pour pouvoir marquer des céramiques. Ici, on va voir un projet qui a été réalisé avec Datron, un des premiers projets qu'on a pu réaliser ensemble. Donc, c'est une plaque en laiton, en polymiroir, avec donc de la peinture noire et donc du coup sur le thème un peu de la Datron Néo, avec Néo qui représente la matrice et donc la machine en même temps et Datron en plein milieu. Donc ça, c'est mes anciens équipements. Donc j'étais sur du gravographe, des l'IS 700 qui a été modifié avec une broche haute fréquence pour pouvoir usiner au tout début. Donc c'est mon père qui avait fait ces modifications pour pouvoir usiner du laiton. Une IS 800 donc pour les grandes plaques qui ne tournent plus depuis 1 an maintenant. Et là, on a la dernière arrivée, donc la Datron Néo en version 2. On peut voir mon setup avec un étau autocentreur. J'ai une table à vide de 400 par 500. Donc là, il n'y a que la moitié de la table à vide, ce qui est pratique. Et un mandrin de 125.
Donc maintenant, je vais vous parler un peu des avantages de la Datron Néon. Donc moi, ce que j'ai pu constater, hein, c'est que bon, qu'elle est très compacte, donc elle rentre dans tous les ateliers quasiment, hein. Elle passe dans n'importe quelle porte, dans les portes standards, elle passe. Le magasin d'outils 24 slots, moi qui m'a changé la vie par rapport à mes anciennes machines où j'étais obligé de changer à la main entre chaque passe. Et sa grande précision, donc j'ai plus de problème de précision ou de vibration. Le software Next, donc ça c'est ce qui contrôle la machine, il est hyper facile et intuitif avec ce grand écran tactile. Les commandes manuelles pour pouvoir faire des perçages, du taraudage, c'est un véritable bonheur. Et on la bibliothèque d'outils Datron, donc qui permet de pouvoir rentrer juste par la référence de l'outil dans la machine. Vous avez juste à taper la référence et vous avez toutes les caractéristiques de l'outil qui sont directement enregistrées dans la machine. Donc on se prend plus la tête à tout paramétrer. Le palpeur, on a le palpeur, donc la prise d'origine est hyper rapide maintenant. Il n'y a plus de soucis de centrage ou quoi que ce soit. On a le palpeur de forme 3D, donc qui m'a permis de faire le tampon que je vous ai montré précédemment, le tampon qui est bombé. Et la lubrification à l'éthanol, c'est qu'on a des pièces qui sont propres, on n'a plus besoin de les nettoyer en sortie de machine. Au niveau de Carveco, donc moi j'ai plusieurs logiciels. Maintenant, je travaille uniquement sur Carveco. On a une interface qui est hyper moderne et qui est très fonctionnelle. On se repère très très vite et on peut la bouger comme on veut pour pouvoir paramétrer tout. Et même quand on ne sait pas à quoi sert une fonction, on a juste à laisser la souris traîner dessus et on a en fait une fonction aide qui nous explique qu'est-ce que ça fait. Au niveau de la création, on peut faire de la modification de vecteurs, c'est très très simple et c'est hyper intuitif. On a l'outil des plaques multiples donc, que j'ai utilisé pour faire mes plaques aluminium avec une incrémentation. Donc ça, c'est top, ça permet de gagner pas mal de temps. Et tout ce qui est conception 3D, on peut le faire en direct. On n'a plus besoin d'attendre que la machine brute, enfin que l'ordinateur est en train de réfléchir pour calculer. On a un résultat direct sous les yeux. Au niveau de la communauté, ce qui est top, c'est qu'on a énormément de tutos YouTube sur Carveco, ou même on a juste à taper Artcam sur YouTube et on a énormément de tutos pour pouvoir faire tout. Dès qu'on a un problème, moi je sais que je vais sur YouTube et je trouve la solution. Et après, on a tout ce qui est des mises à jour, et des mises à jour qui sont plutôt régulières, comme on a des nouvelles fonctions qui interviennent de temps en temps et qui sont même en bêta test, donc on pourra les essayer et on peut donner notre avis. Et les développeurs sont plutôt cool parce qu'ils vous écoutent. Donc voilà, j'ai fait assez bref. Donc je vous remercie tous pour votre attention. Vous pouvez voir ce que je fais en allant soit sur mon Instagram ou même sur mon site internet directement. Donc vous avez tout qui est affiché. Et maintenant, je vais rendre la parole et on va sûrement répondre aux questions, je pense. Merci, Victor.